OK. Oui? Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du 5 octobre 2020 à 19 h. Afin de suivre les recommandations émises par le gouvernement du Québec le 25 septembre dernier et pour contribuer à l'effort collectif et freiner la seconde vague de transmission de la COVID-19, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire du 5 octobre 2020 à 19 h sera tenue sans la présence du public et sera enregistrée et mise sur notre site dès le lendemain. De plus, toutes les activités en cours présentement à l'intérieur de l'hôtel de ville et dans les locaux de la municipalité sont suspendues jusqu'au 28 octobre 2020. Nous allons suivre les indications de la santé publique concernant la réouverture de nos salles à la municipalité. Donc, au point 1, en acceptation de l'ordre du jour, nous avons le retrait de 2 dérogations mineures, au point 10.9 et au point 10.10. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Une assemblée extraordinaire sera tenue le mercredi 21 octobre sans la présence du public toutefois. Nous avons aussi un ajout en variable, donc en 17.1, octroi d'un contrat pour la location d'un conteneur maritime transformé en roulotte au parc Gilbert-Aubin. En 17.2, signature de l'entente promoteur le millésime phase 2. En 17.3, signature de l'entente promoteur Île-Soleil phase 3. 17.4, autoriser la directrice des finances à payer la somme de 106 580,72 $ à Uniroc pour les travaux de pavage été 2020. En 17.5, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Donc, c'est une résolution d'appui. Et en 17.6, mise en service de 2 émetteurs radio sur le territoire des Laurentides. Alors, qui fait la proposition d'accepter l'ordre du jour tel que modifié? Propose Claude Brunet. Donc, c'est proposé par M. Brunet et appuyé par M. Salois. Merci beaucoup. En 2, suivi de la dernière assemblée. Éclaircissement sur le point 11.2 de l'Assemblée du 8 septembre dernier. Fourniture, installation d'un épandeur et d'une gratte à neige. Dans l'explication donnée à l'Assemblée, j'aurais dû dire qu'il est résolu d'accorder le contrat pour la fourniture et l'installation d'un épandeur et d'une gratte extensible à l'entreprise Les Attaches Étier Inc. de Saint-Jérôme pour un montant de 22 519 $ plus les taxes applicables, conformément à la soumission déposée et d'imputer cette dépense au fonds de roulement. J'avais seulement nommé le deuxième soumissionnaire au lieu de nommer les attaches Étier. Donc, je fais une petite correction là-dessus. Concernant l'affichage coin Corniche et du Cap, les pancartes ont été commandées et elles seront installées dans le plus bref délai. Est-ce que vous pouvez nous montrer à l'écran qu'est-ce qui va être installé? C'est une pancarte qui va montrer que c'est une zone avec un point non visible. Vous avez juste à avancer la présentation, Mme Bélanger. Oui, elle ne va pas avancer comme tantôt lorsqu'on pratiquait. OK, alors je vais poursuivre. Ruissellement, Mélèze, Épinette, mandat donné à un spécialiste afin de régler cette situation correctement. Ah, on dit qu'on est correct. Donc, oui, vous voyez ici la petite pancarte là, avec une visibilité restreinte qui va être installée des 2 côtés et par la suite, on va voir si d'autres actions seront nécessaires. Donc, le ruissellement des eaux Mélèze et Pilette, nous avons été sur le terrain, on a fait plusieurs constats, il y a eu des petits travaux qui ont été faits
Et il nous a été recommandé par notre directeur des travaux publics de donner un mandat à un spécialiste afin que la situation soit réglée correctement pour les gens sur des épinettes, mais aussi définitivement sans que ça crée un nouveau problème un petit peu plus bas là, dans la municipalité. Donc, je vais vous revenir quand nous allons avoir cette étude. Au point 3, on a une période de questions de 15 minutes. Les questions reçues seront répondues à la fin de la rencontre. Point 4, acceptation des procès-verbaux des assemblées du 8 septembre, du 21 et du 30 septembre dernier. Donc, l'assemblée du 8, c'était notre assemblée régulière. Nous avons fait cependant 2 assemblées extraordinaires depuis cette rencontre. La première est d'ordre administratif pour permettre à Mme Bélanger de signer différents documents à la municipalité. Il y a aussi eu l'adoption de la politique de reconnaissance des employés de Piémont, l'embauche de M. Albert comme un consultant et une résolution pour permettre l'affichage d'un nouveau poste de réceptionniste puisque Mme Lise Fournel a accepté un nouveau poste de commis comptable dans notre municipalité. Donc, nous sommes présentement en affichage pour ce poste de réceptionniste. La deuxième assemblée extraordinaire était pour abroger la résolution que nous avons prise en février 2020 concernant l'achat du terrain Olympia. Donc, cette nouvelle résolution, on ajoute des précisions afin d'inclure les frais de parc et les frais de lotissement. Et on enlève aussi la référence au notaire qui avait été cité. Donc, si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en fait leur adoption? Je propose Yann Janot. Proposé par Mme Janot et appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood, donc c'est accepté. Donc, point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 5 octobre 2020. Mme Laflamme, pouvez-vous nous faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, les comptes payables période du terminal à la fin de septembre 2020 s'élèvent à 175 568 ou 36 sous. Et pour la même période, les factures payées s'élèvent à 27 422 et 44 sous. Ceci complètement d'accord. Merci beaucoup. Vous en faites la proposition? Oui. Oui, donc proposé par Mme Laflamme et appuyé par? Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. En 6, correspondance, donc en 6.1, une lettre du ministre Benoît Charest du ministère de l'Environnement concernant le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Donc, c'est une lettre pour annoncer un nouveau règlement sur cet encadrement-là, des activités sur différents impacts qui donnent des façons un peu plus simplifiées pour les municipalités de faire leurs demandes. En 6.2, c'est une lettre d'aide financière dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1 du ministère de l'Environnement. Nous avons fait une demande de subvention et cette lettre est la confirmation de cette demande qui est en fait pour soutenir la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations production d'eau potable. Le montant de cette aide est de 15 100 $, soit 50 des dépenses admissibles prévues. Ce montant pourra être ajusté en fonction des dépenses réellement engagées jusqu'à un maximum de 22 500 $. En 6.3, résolution DM 203-09-20 de la MRC des Pays d'en haut, autorisant des travaux pour l'aménagement d'un cours d'eau à Piémont. En fait, c'est que la MRC qui a compétence dans les cours d'eau nous autorise la municipalité à effectuer des travaux pour un cours d'eau problématique sur le chemin Hervé. En 6.4, la résolution CM 207-09-20 de la MRC des Pays d'en haut concernant l'harmonisation des processus de gestion des bacs roulants. Donc, il y a une grille maintenant qui est uniformisée dans toutes les municipalités concernant là, un bac cassé ou un nouveau bac que les citoyens aimeraient avoir. Donc, ça nous amène au point 7, administration. En 7.1, embauche de M. Éric Vaillancourt dans un poste de journalier régulier à horaire flexible aux travaux publics.
M. Vaillancourt est avec nous depuis 1 an. Il est rentré comme temporaire et maintenant il termine sa probation de 6 mois. Et suite à la recommandation du directeur des travaux publics, il a lieu de l'embaucher dans un poste régulier. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui. Attendu que M. Vaillancourt a terminé sa probation de 6 mois, attendu que le directeur des travaux publics a procédé à l'évaluation de M. Vaillancourt et que celle-ci s'est avérée satisfaisante, il est résolu de procéder à l'embauche dans un poste régulier de M. Vaillancourt. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois, donc c'est adopté. En 7.2, embauche de M. Gabriel Théoli dans un poste de journalier temporaire à horaire flexible aux travaux publics. Cette résolution est nécessaire pour garder M. Théoli dans un poste en vue de combler les besoins de personnel aux travaux publics. Il est présentement à notre embauche et on prolonge cette embauche de 4 mois à compter du 18 décembre. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu les besoins en personnel au service des travaux publics, attendu qu'il est requis de prolonger l'emploi de M. Gabriel Théoli pour une période supplémentaire de 4 mois à compter du 18 décembre 2020. Il est recommandé, il est résolu de procéder à l'embauche pour une période supplémentaire de 4 mois de M. Théoli au poste de journalier temporaire à horaire flexible aux travaux publics. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois, donc c'est adopté. En 7.3, autorisation de signature du contrat de travail de Mme Sylvie Dupuis. Des modifications mineures ont été apportées au contrat de Mme Dupuis. Donc, Mme Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Attendu les ajustements nécessaires à apporter au contrat de travail de Mme Sylvie Dupuis, il est proposé par M. Claude Brunet. Qui en fait la proposition? Oui, c'est M. Brunet, oui. Et qui appuie? Oui, donc c'est adopté. En 7.4, autorisation de signature du contrat de travail de Mme Danielle Drapeau. Oui, attendu que les ajustements nécessaires ont été apportés au contrat de travail de Mme Danielle Drapeau. Nous allons autoriser la signature du contrat. Donc, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par Mme Laflamme. C'est adopté. En 8 règlements, 8.1, dépôt du résultat du registre concernant le règlement 773 de la Ville de Prévost, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Piémont. Donc, suite au registre concernant le règlement 773 de la Ville de Prévost, qui s'est tenu le 30 septembre dernier, aucune demande n'a été déposée. Le dit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Madame Bélanger, pouvez-vous procéder au dépôt du certificat? Oui, je dépose les certificats concernant le registre pour le règlement 773. Donc, tel que mentionné, le registre a été tenu le 30 septembre 2020. Il n'y a aucune demande qui a été déposée. Donc, le règlement est réputé approuvé. Merci beaucoup. Donc, en 9, travaux publics. Information par le conseiller responsable, M. Claude Brunet, s'il vous plaît. Réunion du 10 septembre. Une demande des faits du ministère des Transports d'installer des guichets de sécurité sur la route 117 à l'endroit des travaux récemment. Les phases de 221 chemin des Centres des Lacs. L'installation des dalles de béton sur le terrain de l'hôtel de ville est faite d'installer des tables techniques. L'ajustement des vannes dans la base sur le chemin avant de l'hiver. Ajout d'annonce de départ de stationner chemin du pont. Déplacer l'heure de vitesse à la demande. Ceci donne dans la rapport. Merci, M. Brunet. En point 10, urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Pascale Auger, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, en septembre 2020,
Le service a délivré 38 permis qui ont généré 2 425 de revenus, comparativement à 24 permis délivrés en septembre 2019 pour un montant de 550 de revenus. Merci, Mme Auger. En 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre 2020. Mme Auger, pouvez-vous nous faire un résumé, s'il vous plaît? Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en septembre, soit le 17 septembre 2020. Le CCU a procédé à l'analyse de 6 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour différents travaux de rénovation et 2 nouvelles constructions résidentielles qui vous seront plus amplement détaillées dans les prochains points à l'ordre du jour. Merci. En 10.2, approbation des noms de rues pour le projet Havre des Falaises. Alors, afin de distinguer cette nouvelle section de la municipalité, des noms de fleurs et de plantes sauvages ont été retenus par le comité toponymie, qui est un sous-comité du comité patrimoine. Donc, est-ce qu'on peut mettre à l'écran les noms, Mme Bélanger? Oui, alors vous voyez un petit peu les noms. Je vais vous demander de lire la résolution, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Attendu que le Conseil désire approuver les noms des rues pour le projet Havre des Falaises, attendu que les rues porteront les noms suivants. Pour la phase 1, chemin de l'Armoise, chemin du Mille-Pertuis, croissant des Vignes, chemin des Chardons, croissant d'Alériane, chemin du Massif. Pour la phase 2, chemin des Achillés, croissant du Centauré. Pour la phase 3, chemin Gerbe d'Or, chemin des Vinaigriers. Pour la phase 4, chemin des Astères, chemin des Marguerites, chemin du Trèfle Rouge. Le chemin de la rivière devient le chemin de la rivière Sud dans le secteur Havre des Falaises. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. Alors, nous sommes rendus aux demandes d'analyse des critères de plan d'implantation et d'intégration architecturale que nous appelons le PIIA. En 10.3, le 755 rue principale, rénovation extérieure au CPE de la Vallée. Madame Auger, s'il vous plaît, les explications. Donc, sur cette photo, on voit la localisation du terrain où est situé le CPE de la Vallée, sur la rue principale. L'ancien porche qui a déjà été retiré sur cette photo. Et les propriétaires qui souhaitent le remplacer par une structure en bois massif telle que montrée sur le projet. Merci beaucoup. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu qu'un nouveau porche en bois traité sera construit en cours avant, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par? Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger. Et appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot. Donc, c'est adopté. En 10.4, le 273 chemin des Bois Blancs, nouvelle galerie et balcon résidence unifamiliale. Donc, sur cette photo, on voit la localisation du 273 chemin des Bois Blancs. On voit ici les façades de la propriété actuelle. Le plan d'implantation de la galerie avant qui aura les mêmes dimensions, ainsi que le petit balcon sur le côté de la résidence. Les garde-corps qui étaient bleus seront remplacés par les garde-corps en aluminium de couleur noire. Merci. Alors, Mme Bélanger, s'il vous plaît, la conclusion du projet de résolution. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale de travaux de rénovation extérieure correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que la galerie et le balcon de rue Dangereux seront reconstruits selon les mêmes dimensions, attendu que l'escalier permettant d'accéder à la galerie sera déplacé en cour arrière, attendu que les nouveaux garde-corps de la galerie et du balcon seront en aluminium de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par?
Qui fait la proposition d'accepter? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. En 10.5, le 210 chemin interdit, rénovation extérieure. Mme Auger, s'il vous plaît. Donc, sur la prochaine photo, on voit la localisation du 210 chemin interdit. Ensuite, les vues des différentes façades actuelles. En haut à gauche, on voit la photo de la présente demande et de ces maisons avoisinantes. Ensuite, on voit que les propriétaires souhaitent rénover le bâtiment, c'est-à-dire changer le parement, faire l'ajout de 2 pignons, un changement complet au niveau des portes, fenêtres, ainsi que de la porte de garage. On voit les choix de matériaux qui sont proposés, le MEDEC de couleur blanc et les fascias, portes et fenêtres seront de couleur noire ainsi que la toiture. Merci beaucoup. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale de rénovation extérieure correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que la toiture du bâtiment principal sera modifiée, attendu que le revêtement extérieur des murs du bâtiment principal sera remplacé par du cannexel de couleur blanche, attendu que des fenêtres de nouvelles dimensions seront installées, attendu que les portes et fenêtres en façade principale du bâtiment seront de couleur noire, attendu que le revêtement extérieur de la toiture principale sera en barreau d'asphalte de couleur noire et que celui des toitures secondaires sera en métal émaillé de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par... Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Daniel Wood. Par M. Hood, c'est adopté. En 10.6, 269 chemin Bon, zone R-1-205, rénovation extérieure. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la première photo, on voit la localisation du 269 chemin Bon. Sur la prochaine, la vue de la façade actuelle. Ensuite, les propriétaires souhaitent ajouter du barreau de cèdre de couleur gingembre grillé dans la partie supérieure du pignon. La rampe et les garde-corps seront peints de couleur gris-brune, comme le revêtement de cannexel qui est existant. Merci beaucoup. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que du barreau de cèdre de couleur gingembre grillé avec une moulure de couleur blanche sera installé sur la portion supérieure de la façade principale du bâtiment, attendu que les garde-corps de la galerie située en cour avant seront peints de couleur gris-brune, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par... Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Daniel Wood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 10.7, le lot 5 97 167 chemin du Versant, nouvelle construction. Madame Auger, s'il vous plaît. Donc, on voit ici la localisation du terrain qui est situé sur le chemin du Versant. Sur cette photo, la photo en haut à gauche, c'est la présente demande. Les 3 autres sont les résidences avoisinantes. Ensuite, on voit le plan d'implantation de la future résidence. La vue 3D de la façade principale. La vue des 4 façades. Et les matériaux qui sont proposés, donc un revêtement de pierre, un revêtement de bois médec couleur sandbanks et le barreau d'asphalte de couleur noire. Merci. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu qu'une demande de dérogation mineure 2020-0072 a été déposée pour la construction d'un garage attaché au bâtiment principal situé en cour avant, attendu que le revêtement des murs extérieurs de la nouvelle construction sera en plein de bois de couleur sandbanks et en pierre de couleur grise, attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire,
Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie Diane Janot. Donc, Mme Janot, c'est adopté. En 10.8, PIA, sur le lot 3 940 777 chemin alpin, nouvelle construction, résidence unifamiliale, Mme Auger. Donc, ici, on voit la localisation du lot qui est situé sur le chemin alpin. Sur la prochaine photo, on voit en haut à gauche la présente demande, ainsi que les 3 autres photos qui sont les résidences à résidence. Le plan d'implantation de la nouvelle résidence qui est très reculé du chemin alpin. Le plan 3D de la façade principale. La vue des 4 façades. Les matériaux qui sont proposés, qui sont le revêtement de médailles de couleur brun muscoca, un revêtement de métal couleur zinc quartz, ainsi qu'un plaquage d'aluminium de couleur noire et pour la toiture, c'est un bardeau d'asphalte noir couleur 2 tons. Merci, Mme Auger. Mme Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que le règlement des murs, le revêtement des murs extérieurs de la nouvelle construction sera en plein de bois de couleur brun muscoca et en métal émaillé de couleur zinc quartz et de couleur noire, attendu le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par Qui en fait la proposition d'accepter? Je propose Pascal Auger. Mme Auger propose et appuyée par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot. Donc, c'est adopté. Demande de dérogation mineure, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, nous en avons 2. Compte tenu du contexte, la procédure habituelle de demande de dérogation mineure sera remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Les demandes sont déjà annoncées par avis public sur notre site Internet et les commentaires reçus par écrit seront pris en considération lors d'une assemblée extraordinaire du Conseil qui est prévue mercredi le 21 octobre prochain, toujours sans public cependant. Donc, ça nous amène à la demande de PPC Moi, projet particulier en construction, modification ou occupation d'un immeuble. 10.11, c'est le dépôt du compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation pour le 670 boulevard des Laurentides. Madame Bélanger, pouvez-vous nous déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique, s'il vous plaît? Oui. Donc, effectivement, une assemblée publique de consultation s'est tenue le 29 septembre 2020 à l'Assemblée pour PPC Moi pour le 670 boulevard des Laurentides. Donc, 3 personnes ont assisté à la séance, le propriétaire du terrain, ainsi que les 2 personnes intéressées à acquérir la résidence de faire le projet. Donc, aucune personne n'était contre le projet. Donc, le projet est accepté. Merci beaucoup. Juste pour vous rappeler qu'on parle ici du projet avec, au Lodge Café. C'est ça. Il y avait 2 de leurs activités qui étaient approuvées. C'était la section café là, qui l'était pas. Donc, c'était pour le rendre conforme. En 10-12, adoption du 2e projet de résolution pour ce PPC mois-là. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet? Oui. Attendu qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC Moi a été déposée afin de permettre l'opération d'un restaurant à l'intérieur du bâtiment commercial. Attendu que les restaurants qui intègrent le groupe d'usage C3 ne font pas partie des usages présentement autorisés dans la zone R5-224. Attendu que les groupes d'usage R1, R2, R5 et C1 sont actuellement autorisés à l'intérieur de la zone R5-224. Attendu que le projet déposé souhaite implanter un usage de vente au détail dans le bâtiment principal, donc vente d'articles de sport, vêtements, etc.
et de réparation de vélos à l'intérieur de la construction accessoire qui sont autorisées dans cette zone R5 224 et qui font partie du groupe d'usage C1, attendu que l'aire de stationnement existante sera agrandie et que celle-ci ne possède pas 21 cases de stationnement conforme, attendu que l'enseigne sur le côté projeté possédera une superficie de 3,34 m², alors que la superficie maximale autorisée est de 1,5 m², attendu que le type d'usage demandé s'intégrera bien au secteur, attendu que 2 terrasses extérieures seront aménagées, attendu que les travaux seront réalisés selon les documents et plans faisant partie intégrante du projet, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et est proposé par... Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. En 10.13, c'est la date pour le dépôt des demandes afin que le PPC-moi pour le 670 boulevard des Laurentides soit soumis au processus référendaire le 26 octobre 2020. Donc, Mme Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet pour le deuxième projet de résolution? Oui, attendu que l'Assemblée publique d'information et de consultation a été tenue le 29 septembre 2020, attendu que 3 personnes se sont présentées à cette Assemblée d'information et de consultation, attendu qu'aucune personne n'était défavorable au projet, il est proposé par... Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. 11, environnement, information par la conseillère responsable, Mme Diane Janot, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Alors, les membres du comité consultatif environnement se sont réunis le 15 septembre dernier. Pour votre information, la municipalité de Piémont participera à la Semaine québécoise de réduction des déchets qui aura lieu du 17 au 25 octobre. Comme vous le savez déjà, la réduction des déchets est un défi à relever en tout temps. Dans le cadre de cette nouvelle édition, vous pourrez donc profiter d'une journée très spéciale, au cours de laquelle nous recueillerons divers objets tels que vêtements usagés grâce à la collaboration du groupe humanitaire, documents en difficulté avec les services de la compagnie confidentielle, bouchons de liège, batteries, styromousse ou encore appareils électroniques. Cet événement se déroulera le vendredi 23 octobre de 8h à midi dans le parc Gilbert-Aubin. Bien entendu, toutes les mesures nécessaires seront prises en considération avec les directives de la santé publique. Nous vous attendons en grand nombre et ceci termine mon rapport. Merci beaucoup, Mme Janot. Oui, effectivement, ça va être une activité extérieure qui va être basée un petit peu comme on avait fait notre foire de l'environnement cette année. Donc, c'est comme un mini éco-centre et concernant les vêtements, le don de vêtements, c'est surtout des vêtements chauds qui sont requis à ce moment-ci. Donc, si vous avez encore des bons vieux manteaux, des bottes, des bas, des tuques, etc., c'est vraiment le genre là, de vêtements que le book humanitaire recherche. Et tout ça pour être avis à changement, là, nous allons vous envoyer de l'information en une semaine à 10 jours avant la tenue de l'événement. Donc, au point 12, finances. Madame Laflamme, avez-vous des informations? Oui, bonsoir. Le comité des finances est réuni le 30 septembre et je vous remets les chiffres, soit les revenus et les dépenses. Pour, à date, alors, les revenus s'élèvent à 7 885 061 $. Pour la même période, les dépenses. Ventilation selon les départements. Administration, 930 997 $. Sécurité publique, 643 504 $. Transport, 1 103 902 $. Hygiène du milieu, 1 327 864 $. Aménagement et urbanisme, 421 320 $. Loisirs et culture, 507 475 $. Frais de financement, 46 300 $. Remboursement de capital, 469 132 $.
Investissement, 23 806 Le total des dépenses s'élève à 5 474 300 Le solde disponible entre les revenus comptabilisés et les dépenses s'élève à 2 420 761 Les revenus représentent 99,75% des revenus établis selon le budget. Et pour la même période, les dépenses s'élèvent à 67% des prévisions budgétaires. Et ceci complètement rapport. Merci beaucoup, Madame Laflamme. En 12.1, autoriser la directrice des finances à agir pour et au nom de la municipalité de Piémont auprès du ministère du Revenu du Québec. Donc, c'est pour un renouvellement des autorisations à Madame Dupuis. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Madame Laflamme et appuyée par? J'appuie, Daniel Wood. Par Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 12.2, octroi du contrat pour le déchiquetage de branches pour l'année 2021. Donc, nous sommes à utiliser une année, l'option de renouvellement pour ce contrat-là. Alors, Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation numéro 452-2020-01 pour le déchiquetage de branches pour les années 2020, 2021, 2022. Attendu le bon travail effectué par la compagnie Coupe Forexpert Inc. Attendu la possibilité de renouvellement à un taux indexé de 2%. Il est proposé par... Qui en fait la proposition d'accepter? Je propose. Proposé par Madame Laflamme et appuyé par? J'appuie, Daniel Wood. Appuyé par Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 12.3, octroi du contrat pour le déneigement du chemin Olympia. Comme à chaque année, la municipalité doit octroyer un contrat pour le déneigement d'une partie du chemin Olympia, vu l'étroitesse de ce chemin. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Donc, la résolution est assez courte. Attendu l'étroitesse du chemin Olympia. On n'a pas le prix avec nous? Attendu que le contrat sera pour une longueur d'environ 110 mètres linéaires. Attendu la somme de 1 437 taxes incluses. Parfait, merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par? J'appuie, Mme Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 12.4, octroi d'un contrat pour l'installation de clôture pour la patinoire. Donc, suite à le déménagement de notre patinoire et après consultation auprès de la MMQ, la municipalité désire sécurité d'environnement extérieur de la patinoire. C'est pourquoi que nous allons installer cette clôture. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet? Oui, certainement. Attendu la recommandation de la mutuelle des municipalités du Québec. Attendu les soumissions que M. Benoît Mongeau, directeur du travail public, a été cherché. Attendu le montant de 10 252,97 plus taxes. Donc, il est proposé par... Qui en fait la proposition d'accepter? Je propose, Daniel Wood. Proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie, Mme Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 12.5, approbation du budget 2021 de la Régie intermunicipale Saint-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte. Le 10 septembre dernier, la Régie de police tenait son assemblée de conseil. Lors de cette rencontre, les prévisions budgétaires ont été adoptées pour un budget sans bâtiment, étant donné qu'on est dans les derniers milles là, pour vendre le bâtiment, l'ancien bâtiment de la police. Donc, pour l'année 2021, le montant du budget est de 23 800 $ qui sera payé à main le surplus de la régie. Donc, aucun impact sur le budget municipal de notre municipalité. Qui en fait la proposition? Pierre Salva propose. Proposée par M. Salois et appuyée par? J'appuie, Mme Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté.
En 13, loisirs, sport et plein air. Information par le conseiller responsable, M. Daniel Hood, s'il vous plaît. Merci. La patinoire de la gare a été déménagée au parc Gilbert-Aubin et une nouvelle y sera installée. 2 conteneurs pour les équipements de loisirs ont été installés au 128 de la gare. Un enfant, un an, les 3 familles étaient présentes et ont bien apprécié leur matinée. Un nouveau comité va le jour en 2021, ça s'appellera le comité plein air. Bourse de soutien à l'excellence, nous avons reçu 4 candidatures qui seront analysées prochainement. À venir cet hiver, journée citoyenne avec la collaboration du Mont Olympia et des glissades des Pays d'Or. Merci beaucoup, M. Hood. Au point 14, Régie d'assainissement des eaux usées, Piémont-Saint-Sauveur. Donc, information par le conseiller responsable, M. Salois, s'il vous plaît. Oui, il a été proposé de retenir les services de la firme Simo pour la mesure des boues dans les étangs aérés pour un montant de 4 500 $. Et l'entretien du pont Raymond a été attribué à Maxon Construction. Les travaux devraient débuter seulement au printemps avec des températures plus clémentes. Oui, on espère qu'en début mai, les travaux auront lieu. En 14.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée de la Régie en date du 28 septembre 2020. Ouais. C'est un peu ce que vous venez nous faire le résumé, oui. C'est ça? En fait, nous avons reçu les statistiques pour le mois de juillet, août et septembre. Et il y a eu 191 interventions, soit 48 à Piémont. Je vais vous arrêter, M. Salois. On est encore dans la régie des eaux. Là, vous étiez passé, oui, c'est ça. On y revient très bientôt. 14.2, approbation du budget de la régie. Donc, le 28 septembre, la régie des eaux s'est rencontrée et lors de cette rencontre, les prévisions budgétaires 2021 ont été adoptées. Le budget d'opération pour l'année 2021 est au montant de 538 065 $19 sous. L'impact sur le budget de la municipalité de Piémont est de 85 768 $16 sous. Donc, qui en fait la proposition? Proposée par M. Salois et appuyée par Mme Laflamme. C'est adopté. En 15, Commission de la sécurité publique. Je vous laisse aller, M. Salois. Nous avons eu les statistiques pour le mois de juillet, août et septembre 2020. Il y a eu 191 interventions, soit 48 à Piémont, qui équivaut à 25 et 132 à Saint-Sauveur, qui représente 69 des interventions. Et la balance est divisée à Pueblo, Saint-Adolphe, Petit-Paul. Et les interventions les plus fréquentes ont été 14 entrailles, 10 fausses alarmes, 12 incendies de la route, incidents de la route, excusez-moi, 19 installations électriques d'Hydro-Québec et 24 alarmes en opération. Et pour finir, une bonne nouvelle, les premiers répondants sont en opération à 100%. C'est tout revenu. Et puis, ils ont même eu 3 des réanimations dans cette période-là. Ils ont réellement sauvé 3 vies dans les derniers mois. Oui. Merci beaucoup, M. Salois. En 16, informations diverses. Donc, je voudrais amener votre attention au calendrier de collecte. Nous avons une collecte mensuelle des déchets qui va débuter au mois de novembre. Il va y avoir une grande campagne de la MRC. C'est pour tout le territoire de la MRC, donc les 10 municipalités. Pendant la période hivernale, il va y avoir seulement une collecte de déchets. En B, exposition plein air, parc Chemin du Pont. Vous avez une photo ici à l'écran. La semaine dernière, comme M. Hood l'a annoncé, on a fait un enfant, un arbre et on a lancé aussi notre exposition plein air dans le cadre des Journées de la culture. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle est là encore pour plusieurs semaines et peut-être moi aussi. Et un dernier petit point sur l'Halloween, c'est toujours une fête qui est encore incertaine pour les enfants cette année. Donc, je vous invite à faire un petit extra dans la décoration de votre terrain, si le cœur vous en dit, afin d'égayer un peu le quotidien de tous les enfants, les petits et grands enfants de Piémont. En 17, Varia, nous avons plusieurs points que nous avons ajoutés en début d'assemblée. Donc, 17.1,
Octroi de contrat pour la location d'un conteneur maritime transformé en roulotte au parc Gilbert-Roubaix. Donc, en attendant la demande de subvention que nous avons effectuée en mars dernier pour un petit chalet au parc, une roulotte chalet temporaire sera installée afin de permettre aux citoyens d'enfiler leurs patins cet hiver. Donc, Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Attendu que la municipalité est toujours en attente de la réponse de sa demande de subvention réalisée en mars 2020 pour un petit chalet au parc du Gilbert-Roubaix. Attendu le besoin de la municipalité d'offrir un endroit chauffé pour le confort des utilisateurs de la patinoire, il est proposé par. Je propose Daniel Wood. Proposé par M. Houd et appuyé par. J'appuie, Diane Janot. Madame Janot. Donc, c'est à adopter. En 17.2, signature de l'entente promoteur millésime phase 2. Donc, le projet résidentiel millésime phase 2 voudrait réaliser ces travaux. Et on parle ici de 6 lots qui sont déjà lotis, ont été lotis en 2012. Donc, le propriétaire désire commencer les travaux d'infrastructure. Qui en fait la proposition de signer l'entente promoteur? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. En 17.3, signature de l'entente promoteur Île-Soleil, phase 3. Donc, cette fois-ci, c'est un projet intégré résidentiel, c'est la phase 3, qui comprend la construction d'un chemin privé permettant la construction de 3 bâtiments de 8 logements chacun. Nous avons déjà endossé les résolutions pour le PIA suite aux recommandations favorables du CCU du mois de septembre 2011 et du mois de juillet 2014. Et le projet demeure inchangé. Donc, toutes les approbations ont déjà eu lieu dans le passé. Le propriétaire, encore une fois, désire commencer les travaux d'infrastructure. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Par Mme Laflamme. C'est adopté. En 17.4, autoriser la directrice des finances à payer la somme de 106 580,72 $ à Uniroc Construction Inc. pour les travaux de pavage été 2020. Tous les travaux ont été complétés à la satisfaction de la municipalité. Donc, qui fait la proposition de payer les travaux? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et appuyé par? Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 17.5, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur le règlement de leur milieu de vie. On parle ici d'une résolution que la FQM nous a demandé à toutes les municipalités d'adopter. C'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord à perdre certains de nos pouvoirs législatifs en ce qui concerne les Airbnb. Donc, Madame Bélanger, je ne vous demanderai pas de lire le projet de résolution parce qu'il est très long, mais si vous pouvez nous en faire un court résumé, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, comme mentionné par Mme la mairesse, donc la FQM a transmis un communiqué la semaine dernière nous informant que le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 67 dans lequel un article propose de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire. Donc, un pouvoir essentiel pour gérer les problèmes de voisinage. Donc, ce qui vient nous enlever des pouvoirs au niveau de notre règlement de zonage. Donc, c'est pour une résolution pour appuyer la FQM à l'effet que nous sommes contre cet article, qui est l'article 81 du projet de loi. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Daniel Wood. Par M. Houd, donc c'est adopté. En 17.6, mise hors service de 2 émetteurs radio sur le territoire des Laurentides. Il s'agit ici d'une résolution d'appui à notre député fédéral qui demande à toutes ces municipalités de faire cette résolution-là. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire les grandes lignes? Oui, en fait, c'est que présentement, Environnement et Changement climatique du Canada sollicite de
des commentaires au sujet de l'éventuelle mise hors service de 48 des 230 émetteurs de son réseau national. Donc, et sur notre territoire, au niveau de la circonscription, nous avons 2 émetteurs, donc qui sur 5 au Québec, donc 2 émetteurs qui sont dans notre circonscription. Et donc, nous sommes, ça inclut 28 municipalités, dont les 3 suivantes sont dans la MRC des Pays-Nord. Donc, on parle de Moranax, Saint-Adèle et Saint-Adolphe-d'Auer. Donc, c'est pour un appui et nous dire que nous sommes contre le retrait de ces antennes. Oui, parce qu'il va y avoir un manque d'Internet. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot. Donc, c'est adopté. En 18 périodes de questions, j'ai reçu aucune question écrite. Donc, si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre à la prochaine assemblée. Alors, nous sommes rendus à 19, levée de l'Assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui propose que l'Assemblée soit levée? Le Salois, je propose. Proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde.